Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est accompagné d'un petit copain, mais à chaque fois que je dis ça, dans les 5 minutes qui suivent il s'en va. Non mais c'est une blague. Bon bah on n'est plus accompagné d'un petit copain du coup. Je vais finir par penser que ma voix le dérange pendant ces siestes. Bon du coup on se retrouve pour une vidéo qui je l'espère va quand même être cosy mais entre nous. J'imagine qu'au fil de mes vidéos vous avez déjà eu l'occasion de constater à de nombreuses reprises que je suis une fervente utilisatrice de produits qui sont proposés à petit prix. À vrai dire je pense que c'est même la catégorie dans laquelle je préfère faire des découvertes, dans laquelle j'ai le plus de coup de cœur et qui m'excite le plus versus peut-être des produits de parfumerie ou de luxe. Non pas que j'apprécie pas de temps en temps découvrir de jolies choses dans ces catégories-là, mais les produits à petit prix ou les produits de grande surface qui sont excellent, ça me fait quelque chose. Alors je vous ai déjà proposé pas mal de vidéos autour de cette thématique. Si vous voulez, je vous laisserai la playlist dédiée en barre d'infos si vous êtes à la recherche de petites pépites qui sont vraiment très abordables. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle édition. Je vais vous parler de mes dernières découvertes et mes derniers coups de cœur. Ce sont vraiment, selon moi, des produits qui sont exceptionnels, qui méritent le détour et dont la qualité surpasse même parfois des produits de luxe ou de parfumerie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je commence par mon premier coup de cœur et par un produit avec lequel c'est littéralement l'amour fou en ce moment. Je vous le dis tout de suite, mais cette référence va se retrouver dans mes favoris de l'année 2023 parce que je n'arrive pas à les quitter. Je porte ces rouges à lèvres tout le temps en ce moment et je voulais absolument vous en parler parce qu'ils méritent un sacré détour. Alors il s'agit des nouveaux Color Stay Suede Ink de chez Revlon. Pour info, c'est la marque qui m'a fait parvenir cette gamme de couleurs pour que je puisse vous la swatcher dans une vidéo sur Instagram. Donc ce reel est déjà disponible, je vous le laisserai en barre d'infos. Comme ça vous pourrez toutes les voir porter et vous allez pouvoir constater qu'elles sont toutes absolument magnifiques. Mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Revlon. C'est juste que, comme je vous le disais, je suis amoureuse de ces rouges à lèvres. Pour moi, ils ont absolument tout bon. Alors déjà, en plus d'être jolis, leur packaging est très pratique puisque comme vous allez pouvoir l'observer, le raisin n'est pas trop gros et il est assez arrondi. Il épouse vraiment super bien la forme des lèvres, ce qui permet en fait de faciliter l'application. Ensuite, évidemment, ce que j'ai adoré, c'est leur texture. Je vais vous montrer ça, mais en fait on est sur un rouge à lèvres qui glisse comme ça, qui possède un fini mat velouté, qui est très doux sur la bouche, mais contrairement à de nombreux rouges à lèvres mat qui se sentent, qui marquent et qui peuvent être assez désagréables à porter, ici on est sur une texture qui se fait complètement oublier, qui est confortable, qui ne tiraille pas, et comme vous avez pu le voir, je suis en train de me frotter les lèvres puisqu'il s'agit d'une texture qui est 100% sans transfert, et pas uniquement pour les teintes assez nude ou les teintes les plus claires, même avec des roses vifs ou encore des couleurs beaucoup plus prunes intenses comme ça, il n'y a pas de transfert. Donc en gros vous appliquez votre rouge à lèvres et vous n'avez pas du tout à vous en soucier. En plus leur tenue est extra. Je trouve qu'en plus cette gamme de couleurs a été très bien pensée puisqu'on retrouve des teintes assez douces, faciles à porter au quotidien comme celle que je porte aujourd'hui qui est la 001 Gut Instinct. C'est vraiment un superbe nude comme je les aime, mais on retrouve aussi, comme vous pouvez le voir, des roses, des rouges, il y a aussi des couleurs assez électriques. Bref, je pense que tout le monde pourra y trouver son bonheur et leur texture vraiment effet seconde peau qui se fait complètement oublier et qui tient aussi bien et qui est sans transfert. Pour moi c'est la formule idéale pour le quotidien, surtout dans une gamme qui est proposée à un tarif aussi raisonnable puisque vous pourrez les retrouver à moins de 12 €. Je crois que le prix de vente indicatif est de 11,99 €. Et du coup, comme je vous le disais, si vous voulez tous les voir swatcher et porter pour déterminer quelle teinte serait faite pour vous, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai ma mini vidéo dans laquelle je vous montre le rendu de tous ces rouges à lèvres. Ça devrait vous guider et j'espère que ça pourra vous être utile. Alors ensuite je passe à un autre coup de cœur en matière de rouge à lèvres, toujours chez Revlon. Ceux-là vous les avez déjà vus passer dans mes vidéos et notamment dans ma dernière vidéo dupe dans laquelle j'ai pu vous donner pas mal de détails à leur sujet. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos. En fait je les ai découverts et j'ai eu un coup de cœur pour ces rouges à lèvres aussi avant de découvrir les Color Stay Suede Ink. Seulement vous allez pouvoir le constater, on va passer complètement de l'autre côté du spectre puisque là je viens de vous parler d'un rouge à lèvres qui possède un fini mat velouté et complètement sans transfert. Là on est plutôt sur des rouges à lèvres qui sont crémeux, ultra glossy et qui pour le coup se transfèrent un petit peu, mais j'aime tellement le rendu sur les lèvres que je n'en tiens pas rigueur. Voilà. Alors pour la petite histoire, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez peut-être déjà, j'ai toujours adoré les rouges à lèvres rouge coco Shine de chez Chanel qui s'appellent désormais les rouges coco Flash. Seulement j'ai très récemment pu constater qu'un tube de rouge à lèvres avait dépassé la barre des 50 €, ce qui est
complètement dingue. Et malgré toutes mes recherches de dupes, eh bien j'ai jamais vraiment réussi à trouver d'équivalent jusqu'au jour où je suis tombée sur ces rouges à lèvres chez Revlon qui sont donc les Super Lustrous et c'est dingue, dingue comme ils sont similaires. Je vous invite dans ma vidéo dupe à aller voir aussi les correspondances de couleurs que j'ai trouvées parce que c'est hallucinant. Mais ces rouges à lèvres-ci, ils sont absolument extra. Si vous voulez une bouche un peu effet bouche de sirène, vraiment très hydratée, très glossy, qui reste confortable et des couleurs qui sont absolument magnifiques et je trouve que c'est une formule qui est particulièrement adaptée à la saison estivale, eh bien foncez parce qu'ils sont extra. Vous avez été plusieurs à me dire que sur Amazon ils sont régulièrement en rupture de stock. Sincèrement je comprends pourquoi parce qu'ils le méritent vraiment. Mais pour avoir guetté pendant un moment le retour d'une teinte sur laquelle je louchais et que j'ai enfin réussi à commander, je vous assure qu'ils reviennent en stock. Donc il faut juste actualiser la page produit. Mais pareil, si vous avez l'occasion d'en commander un, testez-les parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont extra. Et d'ailleurs vous savez quoi, je vais même vous faire un petit swatch de cette teinte-ci qui est la numéro 19, regardez-moi comme elle est belle. Il s'agit de la Dewy Peach et ça c'est vraiment une recommandation pour l'été parce que, non mais regardez-moi ça, c'est fondant, c'est très fin comme texture, ça épouse les lèvres aussi mais ça offre ce fini vraiment hyper glossy. Oh et en plus ils sentent le sucre vanillé, c'est délicieux. Allez, je vous propose qu'on change de catégorie, je vais vous parler de ce blush qui est proposé par la marque Catrice. Comme d'habitude, vous aurez toutes les références dont je vous parle en barre d'infos et je vous laisserai également des petits détails concernant leur prix. Mais pour info, ce blush est proposé autour de 5,50 € je crois, donc c'est vraiment un produit proposé à petit prix. Il s'agit de la référence Air Blush Glow que j'ai ici dans la teinte 20 Cloud Wine qui se présente comme ceci. Et alors, ce blush, pareil, sa texture, sa facilité d'application et d'utilisation, c'est vraiment bluffant. Donc on est ici sur une teinte qui est vraiment parfaite pour le quotidien. C'est celle que je porte sur mes joues, mais plutôt sur l'extérieur là de mes joues, parce que sur les pommettes, j'ai appliqué une autre teinte que je vais vous montrer juste ensuite. Il s'agit d'une autre référence, vraiment pour rehausser un petit peu tout ça et donner bonne mine. Mais évidemment, on peut tout à fait se servir de ce blush seul. C'est juste que ce matin, j'ai eu envie de réaliser quelques expérimentations, n'est-ce pas? Mais je le trouve vraiment parfait parce qu'il se diffuse hyper bien. Alors ils indiquent qu'il s'agit d'un blush glow, sincèrement pas vraiment, enfin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paillettes, je dirais plutôt que c'est un fini mat velouté, très délicatement satiné, mais vous voyez il n'y a pas ce côté highlighter, c'est pas un blush lighter, c'est pas un produit hybride, c'est juste un blush qui se diffuse hyper bien, qui est très doux et dont l'intensité est complètement modulable. Vous voyez, je l'ai placé juste ici et on peut voir qu'il joue sur la transparence, ce qui le rend hyper naturel. Et donc les Air Blush Glow de chez Catrice, ce sont de sacrés petits blushs. Alors ensuite je passe à la fameuse référence que je porte juste ici au niveau des pommettes. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un blush qui est trop mignon déjà pour commencer. C'est la marque Lily by Red qui propose cette référence. C'est une marque de K-Beauty, mais pour moi si vous voulez les marques, en tout cas la plupart des marques de K-Beauty, je les classe dans la catégorie drugstore parce que les tarifs sont hyper avantageux. Ces blushs là sont généralement proposés autour de 10 € mais ils sont très régulièrement en promo sur les shops de YesStyle. Mais du coup il s'agit de la teinte 02 qui ressemble parfaitement au packaging puisqu'il s'agit d'un petit rose pastel comme ça qui fait vraiment rose Barbie, rose poupée, qui semble assez intense, qu'il l'est, sincèrement il est assez pigmenté, il faut pas trop abuser, il faut en prélever vraiment en petite quantité, mais je trouve que ça permet vraiment de rehausser les joues et de donner un effet bonne mine qui est extra. En plus la texture crème est très réussie parce qu'elle est une nouvelle fois très fine, vous voyez, alors comme ça fait un petit peu peur parce qu'il est très intense et très pastel, mais comment je peux faire? Voilà, je vais le répartir un petit peu comme ça, vous allez pouvoir observer que les pigments se diffusent super bien. J'ai été impressionnée par le côté mignon, la texture qui est hyper réussie et le produit qui évidemment tient bien et se répartit aussi très bien. Alors ensuite on a crash testé ensemble ce trio de chez Makeup Revolution. Vous aviez été plusieurs à m'écrire pour me dire est-ce que tu nous testerais pas ça parce que ça ressemble vraiment aux Beauty Ones de chez Charlotte Tilbury. Alors je les tiens juste ici et je vous avais promis que je vous en reparlerai après m'en être plus servi et après avoir testé si oui ou non il s'agit de véritables dupes des produits Charlotte Tilbury. Alors je dois dire qu'en termes de packaging et d'utilisation, c'est en effet
strictement la même chose. En revanche, je trouve que en termes de texture, c'est pas tout à fait identique, tout simplement parce que cette crème bronzante ou ce bronzer est plus pigmenté, donc il faut avoir une main plus légère qu'avec le produit Charlotte Tilbury. Cet highlighter est moins métallique, il est moins intense, mais il reste quand même très très joli à porter puisque c'est évidemment celui que je porte aujourd'hui sur le visage. Et pour le blush, il me semble que j'ai jamais vraiment testé la version blush chez Charlotte Tilbury, donc je peux pas vous dire, mais évidemment si vous les retrouvez dans cette vidéo, c'est que je les aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve que leur tarif est hallucinant pour la qualité du produit, c'est vraiment la même expérience en fait, et le rendu sur le visage est toujours très très joli. Alors avant de changer de catégorie, je voulais également mentionner cette alternative chez ELF, c'est proposé dans leur gamme Halo Glow et il s'agit une nouvelle fois de la référence Beauty Wand. Donc le concept est évidemment le même et d'ailleurs lorsque ces produits chez ELF étaient sortis, je vous avais proposé une vidéo dédiée à leur sujet, je vous la laisserai aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir les swatchs de toutes les teintes que j'avais commandées. Mais la seule que je retiens réellement et que j'intègre du coup dans ce Best of Drugstore, c'est la teinte de contouring qui s'appelle Fairlight, tout simplement parce que vous allez peut-être pouvoir le voir, elle possède des sous-tons qui sont beaucoup plus froids et du coup, eh bien, ça la transforme en véritable crème de contouring et non en couleur bronzante en fait, puisque la plupart des bronzers ont tendance à tirer vers un univers un peu orangé, assez chaud pour réchauffer le teint. Là au contraire, on est sur un produit assez froid qui va permettre de créer des ombres. Vous voyez la différence? Tenez, vous savez quoi? Je vais même vous mettre ce produit de chez Makeup Revolution juste à côté pour que vous puissiez constater à quel point les sous-tons sont complètement différents. Là, cette couleur apparaît presque comme un taupe grisé, tandis qu'ici, on est sur une teinte qui est plus chaude. Alors, elle est vraiment pas orange, c'est juste un beige un petit peu plus chaud tout simplement. Donc cette couleur là, comme je vous l'ai dit, c'est celle que je porte, elle fonctionne également très très bien pour les peaux très claires comme la mienne, mais si vous voulez une vraie teinte pour un effet ombré, et bien clairement celle de chez ELF, c'est une excellente recommandation. Alors ensuite, dans ma dernière vidéo recommandation à petit prix, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de petits fards avec une texture mousse comme ça qui sont proposés chez Kiko. Et quelques jours après vous avoir mis en ligne cette vidéo, j'ai découvert une autre gamme qui possède exactement le même packaging, mais cette fois-ci il s'agit des Color Lasting Creamy Eyeshadow et non des Mousse Eyeshadow. Et je trouve que, vous savez quoi, ils sont encore mieux. Ces fards à paupières sont exceptionnel. Donc tout d'abord la teinte 07 que je n'ai pas arrêté de porter, vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi ça, regardez-moi cette intensité lumineuse, c'est complètement fou. Je trouve que la texture est encore plus facile à travailler que la version mousse que j'aime évidemment toujours autant et qui elle aussi est très réussie, mais là pour le quotidien c'est même encore plus fin et plus facile d'utilisation. C'est évidemment le fard que je porte là sur les paupières et vous pouvez voir que ça apporte pareil une sacrée luminosité. Donc cette teinte là vraiment pépite. Et par curiosité, je m'étais commandé cette teinte chocolat qui est la 05. Alors j'ai été déçue de constater que celle-ci n'est pas métallique et lumineuse, elle tire plus vers un fini mat satiné on va dire, seulement je l'ai appliqué en base en fait, en dessous du fard lumineux et ça permet de rehausser un peu l'intensité et d'apporter un petit effet smoky. Donc selon ce que vous préférez, sachez qu'au sein de cette gamme vous avez des teintes qui sont un petit peu plus satinées tout simplement, mais vous avez aussi cette teinte 07 qui est magnifique. Alors ensuite, une base de teinte de chez Etude qui est proposée à 13,50 € et si vous avez une peau qui a tendance à être déshydratée, mature ou sèche, c'est vraiment une recommandation sur laquelle vous devriez vous pencher. D'ailleurs, j'ai dans l'idée de vous proposer une vidéo avec des produits parfait pour les peaux qui sont justement déshydratées. Si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos et je pourrais vous filmer ça très prochainement. Mais ça, c'est clairement une référence que je pourrais intégrer dans une vidéo autour de cette thématique. Il s'agit de la base Glow On et c'est la version Oil Volume Base. Je trouve que la texture est absolument parfaite puisqu'en fait, on commence sur une gelée liquide comme ça qui est hyper aqueuse. Vous voyez, c'est hyper agréable, très rafraîchissant, ça pénètre extrêmement bien et en fait une fois que le produit commence à pénétrer, il reste confortable mais il ne laisse pas de film gras, collant, épais qui se sent. C'est juste un confort naturel on va dire que cette base apporte à la peau, tout simplement parce que comme son nom l'indique, il y a en effet cette base qui est très riche en eau, mais après j'ai l'impression qu'il y a comme un petit effet
huile sèche, mais pas aussi concentrée qu'une huile sèche qui reste sur le visage, et donc ça permet de lisser la peau et ça permet aussi aux produits qu'on applique après de s'appliquer plus facilement et de moins marquer. Franchement, c'est le genre de base qui est très difficile à trouver parce que la plupart des bases qui sont hydratantes ou qui apportent cet effet confortable, eh bien elles restent un peu en surface de la peau, elles se sentent, tandis qu'ici ça apporte cet effet mais de façon beaucoup plus délicate et confortable. Donc vraiment, ça c'est une super référence aussi. 2023, ça aura été pour moi l'année des sérums teintés pour le visage. Je vous en ai déjà recommandé pas mal, mais je me devais de mentionner le nouveau Superstay Skin Tint de chez Maybelline que je porte en teinte 2. Je le porte évidemment encore aujourd'hui. C'est vraiment un très très joli fond de teint qui possède justement cette base effet sérum, donc qui s'applique hyper facilement, qui se répartit très très bien sur le visage et qui marque beaucoup moins qu'un fond de teint traditionnel. Sa petite particularité, je trouve, c'est que si vous voulez, son rendu se rapproche d'un rendu mat, en tout cas mat velouté, mais il est très délicatement satiné. Et du coup, il apporte quand même un petit peu d'éclat à la peau, ce qui est très agréable aussi. Je dois dire qu'avec cette référence, la seule chose que je regrette, c'est que la teinte 2, ça soit la plus claire, parce que si vous avez une peau encore plus claire que la mienne, sachez qu'elle ne vous conviendra pas parce qu'elle a même tendance à s'oxyder, mais très très légèrement. Donc rien de choquant. Parfois en toute fin de journée, j'ai l'impression, si vous voulez, d'avoir un petit décalage entre mon visage et mon cou. Gardez ça en tête si vous êtes très très blanche ou encore plus blanche que moi, parce que je dirais que là, pendant l'été, ça va, ça passe bien, mais par exemple en plein hiver, je me demande si ça va pas être limite pour moi. Ceci étant dit, si vous trouvez une teinte qui vous convient, évidemment c'est un produit que je vous recommande parce que comme je vous le disais, sa texture et son rendu sont vraiment extra. Alors ensuite je vais vous parler de cette nouvelle poudre qui est proposée par Wet n Wild. Il s'agit de la Bare Focus et elle coûte 6 € et elle est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer à quel point elle permet, si vous voulez, d'apporter un effet airbrush au visage. Elle floute, elle lisse, elle ne dépose absolument aucun effet de matière et elle ne marque rien du tout. C'est hallucinant, elle est extrêmement fine et pour une poudre compacte, c'est très très rare de pouvoir dire ça. Je trouve qu'il s'agit en quelque sorte d'un dupe de cette poudre-ci de chez NARS dont on a beaucoup parlé ces derniers mois parce que je l'adore, mais je la trouve presque un tout petit peu plus épaisse si vous voulez, elle se voit un petit peu plus sur le visage, tandis qu'ici on est vraiment sur une poudre quotidienne qui est plus une poudre de finition. Donc elle permet de fixer le teint, elle apporte un très très joli effet comme ça, tout doux, elle convient aux peaux déshydratées, aux peaux sèches et même je dirais que je vous la recommande si vous vous reconnaissez dans ce profil. Elle pourrait fonctionner si vous avez la peau mixte à grasse, par contre je vous préviens tout de suite, c'est pas une poudre ultra matifiante. Par exemple, je l'ai déjà portée des journées où il a fait extrêmement chaud et en fin de journée, bon, j'ai un peu de sébum qui est ressorti, on voit que j'ai un petit peu eu chaud. Elle n'a pas eu un pouvoir fixant et matifiant pendant 12 heures, c'est pas une poudre à toute épreuve, ça on est d'accord. Mais pour des journées plus traditionnelle où il ne fait pas 32 degrés et où je ne cours pas partout, eh bien elle tient extrêmement bien. En fin de journée son rendu est très joli puisque même si par exemple on la voit un petit peu moins sur le nez en fin de journée, eh bien elle s'estompe de façon très très naturelle. Elle fait pas des grosses plaques ou des trucs, oula j'en perds la poudre, absolument horrible. Donc ça c'est aussi une sacrée découverte et je l'ai complètement adoptée. Et enfin, je termine par un produit que tout le monde devrait avoir dans son sac, surtout en été. Il s'agit d'une brume SPF 50 qui s'applique directement par-dessus le maquillage, ce qui permet tout simplement de réappliquer votre protection solaire en cours de journée. Alors ça fait déjà quelques années que je vous recommande cette référence dans la gamme Antelios chez La Roche-Posay. Seulement, on a découvert très récemment ensemble qu'il existe désormais un dupe à moindre coût chez Garnier dans leur gamme Ambre Solaire. Garnier et La Roche-Posay appartiennent au même groupe, à savoir L'Oréal, et c'est assez hallucinant parce que même le flacon est identique et je trouve que l'effet et l'utilisation sont également parfaitement identiques. Donc je vais vous montrer. Ça s'applique comme ça et je pense que vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas d'un brumisateur comme par exemple une brume d'eau. Là on a vraiment un toucher
parfaitement sec, d'où le fait qu'on puisse l'appliquer directement par-dessus son maquillage. Et voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo autour de nouvelles pépites à petit prix. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Maintenant, j'attends vos recommandations en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos meilleurs coups de cœur et meilleures découvertes dans la catégorie drugstore. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!